Nous nous rencontrons rarement. Nous ne faisons que nous croiser masqués. Friedrich Nietzsche. Imaginez ceci. Des millions de visages, des milliers de sourires, mais tous derrière un écran. Nous nous croyons entourés, mais au fond, nous sommes seuls. Nous avons confondu l'éclat d'un like avec la chaleur d'une main tendue. Et chaque jour, cette illusion creuse davantage le vide en nous. Si vous êtes prêt à découvrir pourquoi cette solitude déguisée détruit nos vies et comment la transformer en force intérieure, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Imaginez ceci. Vous êtes seul dans votre chambre. La lumière de l'écran est la seule chose qui éclaire votre œil. Le silence est lourd, mais vos doigts ne cessent de défiler sur l'écran. Un pouce levé, un cœur rouge, une notification. Un petit frisson vous parcourt, presque imperceptible. Vous vous dites que ce n'est rien, juste une habitude, un geste mécanique. Et pourtant, à chaque vibration, c'est comme si quelqu'un frappait à la porte de votre solitude. Mais ouvrez les yeux un instant. Que se passe-t-il vraiment ? Ce n'est pas un ami qui vient vous voir, ni une présence humaine réelle. C'est une illusion de contact, un simulacre de lien. Vous recevez un like, et cela vous suffit pour ressentir une chaleur fugace. Pourtant, au moment même où vous vous sentez vu, vous demeurez invisible. Ce paradoxe est la marque de notre temps. Nous sommes connectés à tous, mais profondément seuls. Vous avez sans doute déjà ressenti cette étrange contradiction. Entouré de centaines de contacts, peut-être même de milliers de suiveurs, et pourtant, quand le téléphone se tait, quand l'écran s'assombrit, il reste ce vide qui semble avaler vos pensées. Pourquoi ? Parce que ce que nous appelons aujourd'hui lien social n'est plus qu'une ombre de ce qu'il était autrefois. Nous avons troqué les conversations lentes, les silences partagés, les regards vrais, contre des symboles numériques. Des icônes, des chiffres, des réactions instantanées. Mais derrière ces symboles, il n'y a pas de souffle, pas de corps, pas de véritable présence. Juste une succession de signaux codés, conçus non pas pour nourrir la relation, mais pour nourrir votre dépendance. Car ne vous y trompez pas, chaque notification est une microdose de dopamine, le même neurotransmetteur qui fait briller les yeux d'un joueur devant une machine à sous. Chaque like, chaque commentaire est un jeton lancé par un système qui a compris vos failles mieux que vous-même. L'industrie numérique s'est immiscée dans vos recoins les plus intimes, exploitant ce besoin millénaire d'être vu, reconnu, aimé. Et vous jouez le jeu. Vous postez, vous partagez, vous attendez. Votre cœur bat plus vite à l'approche de cette validation. Mais posez-vous cette question. Qui est vraiment aux commandes ? Est-ce encore vous, ou bien une machinerie invisible qui vous pousse à confondre reconnaissance et simple stimulus artificiel ? Imaginez un instant que demain, tout cela disparaisse. Plus d'applications, plus de likes, plus de commentaires. Que resterait-il ? Peut-être un silence brutal, peut-être la redécouverte de votre propre voix, mais peut-être aussi l'effroi d'un vide auquel vous n'êtes plus habitué. Car c'est là le drame de notre ère. Nous ne fuyons pas seulement la solitude, nous avons oublié comment l'habiter. Autrefois, la solitude était un territoire fertile. Les penseurs, les artistes, les mystiques savaient qu'elle était une porte vers la profondeur. Schopenhauer disait que la solitude est la condition de toute grandeur spirituelle. Mais aujourd'hui, la solitude est devenue un fardeau insupportable. Nous la couvrons d'écran comme on couvre une plaie pour ne pas voir ce qu'il y a dessous. Et c'est là que l'addiction sociale prend racine, pas dans l'envie d'être en lien, car ce désir est humain, légitime, vital, mais dans l'incapacité de tolérer l'absence de stimulation. Chaque instant vide est ressenti comme une menace. Vous attendez dans une file, vous sortez votre téléphone, vous êtes assis dans un bus, vous ouvrez vos applications. Le monde intérieur est devenu un désert où vous n'osez plus entrer. Mais pourquoi ? Parce que ce monde intérieur est chaotique, parce qu'il contient des ombres, des blessures, des angoisses. Jung appelait cela l'ombre, cette partie de nous que nous fuyons, mais qui ne cesse de nous poursuivre. L'addiction sociale n'est rien d'autre qu'une stratégie moderne pour éviter la rencontre avec notre ombre. Chaque like devient un voile jeté sur l'abîme. Pourtant, cet abîme ne disparaît pas. Il attend. Il s'élargit. Plus vous accumulez de validations superficielles, plus l'absence de vraies relations devient criante. C'est comme boire de l'eau salée pour apaiser sa soif. Plus vous consommez, plus vous êtes déshydraté. Plus vous cherchez à combler le vide par des signes extérieurs, plus le vide se creuse à l'intérieur. Alors,
Demandez-vous, à qui appartiennent vos instants de silence? Qui habite votre solitude? Êtes-vous encore capable de rester seul, sans écran, sans bruit, sans validation? Ou bien êtes-vous devenu esclave d'un système qui a transformé votre besoin d'amour en marché et votre vulnérabilité en ressource? Imaginez-vous face à un miroir. Pas celui qui reflète votre visage, mais un miroir invisible, fait de pixels et de regards virtuels. Chaque photo que vous publiez, chaque opinion que vous exposez, chaque fragment de votre vie partagé sur les réseaux devient une pièce de ce miroir. Et à force de le contempler, vous commencez à croire que ce reflet est vous. Mais est-ce vraiment le cas? L'addiction sociale ne se contente pas de voler votre temps, elle colonise votre identité. Elle vous pousse à vous construire non pas depuis l'intérieur, mais depuis l'extérieur. Vous vous demandez sans cesse « Que vont-ils penser de moi ?» plutôt que « Qu'est-ce que je pense, moi, vraiment ?» Et c'est là que le piège se referme. Vous ne vivez plus pour expérimenter, vous vivez pour être vu. Chaque like devient une preuve d'existence. Chaque commentaire, une confirmation. Et sans ces marques de reconnaissance, vous sentez le sol se dérober. N'est-ce pas troublant? Nous en sommes arrivés à confondre l'approbation des autres avec notre propre valeur, comme si nous n'étions réels qu'à travers les yeux des autres. Mais d'où vient cette fragilité? Pourquoi sommes-nous si vulnérables à ce mécanisme? Pour le comprendre, il faut remonter à un besoin humain fondamental, celui de l'attachement. Dès l'enfance, nous cherchons à être reconnus par nos parents, par notre entourage. Le sourire d'une mère, l'attention d'un père deviennent des piliers de notre développement. Si ces signes d'amour sont absents ou inconsistants, une faim s'installe. Une faim de validation. Une faim qui ne disparaît pas avec l'âge, mais qui se camoufle dans nos comportements adultes. C'est cette faim que les réseaux sociaux exploitent avec une précision chirurgicale. Là où autrefois il fallait du temps, de l'effort, de l'authenticité pour obtenir reconnaissance et amour, il suffit désormais d'un clic. Mais ce clic ne nourrit pas vraiment. Il stimule, il excite, mais il ne guérit rien. Gabor Maté parle de l'addiction comme d'une tentative de réponse à une douleur non résolue. Ce n'est pas la substance, ou dans ce cas, le like, qui est le vrai problème, mais la souffrance qu'elle vient masquer. Alors demandez-vous, que cache votre dépendance à ces petites doses de validation numérique? Quelle blessure intime tentez-vous de couvrir sous l'éclat artificiel des écrans? Car plus vous vous accrochez à cette validation externe, plus vous perdez le lien avec votre propre vérité intérieure. Vous commencez à trier vos pensées, vos émotions, vos expériences en fonction de ce qui sera liké ou non. Vous devenez le metteur en scène de votre propre vie, mais pas pour vous, pas pour votre croissance, pour un public invisible, dispersé, souvent indifférent. Et là réside une violence silencieuse. Vous cessez d'être un sujet pour devenir un objet. Vous êtes l'objet de consommation des autres, de leur curiosité, de leur jugement, de leurs envies. Vous vous transformez en produit, parfois sans même vous en rendre compte. Votre identité devient une vitrine soigneusement décorée, mais à l'intérieur, le magasin se vide peu à peu. Nietzsche avertissait déjà contre ce danger lorsqu'il écrivait que « celui qui vit pour le regard des autres perd son âme ». Mais, dans notre époque saturée d'images, ce regard n'est plus celui de quelques proches, c'est celui d'une foule sans visage, d'une masse insatiable qui exige toujours plus. Plus de contenu, plus de transparence, plus d'intimité livrée comme une marchandise. Alors, que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez plus fournir? Lorsque vous vous sentez épuisé, vidé, incapable de satisfaire ce besoin permanent de reconnaissance? C'est là que la solitude frappe avec une brutalité redoublée. Vous découvrez que vous avez bâti votre valeur sur du sable mouvant. Et ce sable, au moindre retrait d'attention, vous engloutit. Mais il y a une autre vérité, plus sombre encore. Ce système ne se contente pas de vous rendre dépendant. Il vous rend interchangeable. Aujourd'hui, vous recevez des likes. Demain, un autre prendra votre place. Rien de ce que vous offrez n'est vraiment unique, car tout est absorbé dans le flot incessant de contenu. Et cette conscience,
même silencieuse, nourrit une angoisse profonde. L'angoisse d'être oublié. Alors vous redoublez d'efforts, vous produisez plus, vous partagez davantage, vous exposez des morceaux de vous que vous auriez autrefois gardés secrets, vous sacrifiez votre intimité pour exister dans le regard des autres. Mais paradoxalement, plus vous vous exposez, plus vous vous sentez seul. Parce que vous n'êtes plus regardé en tant qu'être humain, mais en tant qu'image, parmi d'autres images. Voilà pourquoi cette addiction est si perverse. Elle vous donne l'illusion de combler votre solitude tout en l'amplifiant. Elle vous promet un lien, mais elle vous enchaîne à une quête sans fin de validation. Et plus vous poursuivez cette quête, plus vous vous éloignez de vous-même. Alors, osez vous poser la question. Qui seriez-vous sans ce miroir numérique ? Que resterait-il de vous si plus personne ne pouvait liker votre existence ? Êtes-vous capable de vous voir, de vous reconnaître, de vous aimer, sans passer par le filtre des autres ? Imaginez une foule. Pas une foule réelle, vivante, avec des corps serrés, des voix qui s'élèvent, une chaleur humaine qui circule. Non. Imaginez une foule silencieuse. Chacun seul devant son écran, des millions d'yeux fixant des images, des millions de doigts glissant en cadence sur des écrans de verre. Une foule dispersée, mais programmée pour réagir en même temps aux mêmes stimuli. C'est là la grande ironie de notre époque. Jamais les êtres humains n'ont été aussi nombreux à partager simultanément des expériences et pourtant, jamais ils ne se sont sentis aussi isolés. Le nous collectif est devenu un écho numérique, une illusion de communauté sans racines, sans chair, sans profondeur. Vous le voyez bien, les réseaux sociaux ne créent pas de lien véritable. Ils créent un marché de l'attention. Chaque interaction est monnayée, chaque émotion mesurée, chaque seconde captée pour servir un modèle économique. Et au milieu de ce gigantesque commerce, vos besoins les plus intimes sont exploités, instrumentalisés. La solitude n'est donc plus seulement un drame individuel, c'est un phénomène collectif. Elle devient une structure invisible qui modèle nos sociétés. Regardez autour de vous, des amis assis à la même table, mais chacun penché sur son téléphone. Des couples qui partagent un lit, mais pas une parole. Des adolescents qui rient en ligne, mais qui s'effondrent en silence dans leur chambre. Cette solitude à l'ère du like n'est pas l'absence d'autrui, mais l'absence de vraies rencontres. Et cette absence a des conséquences profondes. L'un des grands penseurs contemporains, Byung-Chul Han, parle de la société de la transparence, une société où chacun se met en vitrine, mais où plus personne ne se voit vraiment. Nous sommes exposés mais invisibles. Nous parlons mais ne sommes pas entendus. Nous multiplions les amis, mais nous ne connaissons plus l'intimité. Qu'arrive-t-il alors ? La société se fragmente. Chacun se replie dans sa bulle algorithmique, alimentée uniquement par ce qui conforte ses opinions, ses désirs, ses obsessions. Plus nous sommes connectés, plus nous sommes séparés. Le tissu social se déchire et à sa place apparaît une mosaïque de solitude individuelle, reliée non par l'amour ou la compréhension, mais par des flux de données. Et au cœur de cette fragmentation, un vide collectif se creuse. Ce vide se manifeste par une anxiété généralisée, une dépression croissante, une perte de sens. Car si vous ne trouvez plus votre valeur en vous-même, si vous ne trouvez plus de profondeur dans vos relations, alors où la trouvez-vous ? Dans le bruit permanent, dans la distraction sans fin, dans l'illusion de proximité qu'offrent les écrans. Mais tout cela ne fait que repousser l'inévitable, la confrontation avec un monde intérieur laissé à l'abandon. Cette solitude, travestie en connexion, a même des répercussions politiques et culturelles. Une société composée d'individus isolés, dépendants de micro-validations numériques, est une société vulnérable. Plus facile à contrôler, plus malléable, plus docile. Quand chacun cherche frénétiquement l'approbation, plus personne n'ose vraiment penser à contre-courant. La peur de perdre son capital social numérique devient une forme subtile de censure. Et c'est là peut-être le danger le plus insidieux. Ce système ne détruit pas seulement les relations humaines, il appauvrit aussi notre liberté intérieure. Quand vos pensées sont calibrées pour obtenir des likes, vos idées ne sont plus les vôtres. Quand votre estime dépend du regard des autres, vos choix ne sont plus libres. Vous croyez vous exprimer, mais en réalité, vous répétez ce qui vous garantit l'approbation. Sartre disait que l'homme est condamné à être libre, mais dans cette société de l'addiction sociale, l'homme est condamné à être approuvé.
Et cette approbation permanente tue l'essence même de la liberté, la capacité d'être soi, même au risque de la solitude, même au risque du rejet. Alors, voyez le paradoxe. Nous fuyons la solitude en nous jetant dans la foule numérique, mais cette foule nous isole davantage. Nous cherchons l'appartenance, mais nous récoltons l'aliénation. Nous croyons trouver un espace de liberté, mais nous nous enfermons dans une prison invisible faite de likes et de validation. La question devient alors inévitable. Que perdons-nous, en tant que civilisation, à vivre dans cette illusion de lien ? Peut-être perdons-nous la capacité de créer de vraies communautés, de bâtir des solidarités authentiques. Peut-être perdons-nous la profondeur du dialogue, la lenteur de l'écoute, la sagesse de la différence. Peut-être perdons-nous la possibilité même de nous rencontrer vraiment. Et si c'est le cas, alors l'addiction sociale n'est pas seulement un problème psychologique ou individuel, c'est une crise spirituelle et culturelle. Une crise qui nous oblige à reconsidérer ce que signifie être ensemble. Imaginez que vous éteignez enfin votre téléphone. L'écran devient noir, le silence reprend sa place, et vous sentez une légère inquiétude s'insinuer. Comme si vous veniez de couper le fil qui vous reliait au monde. Mais en même temps, une autre sensation apparaît, fragile, subtile, celle d'un espace retrouvé. Vous êtes là, seul, mais pour la première fois depuis longtemps, vous êtes vraiment avec vous-même. C'est ici que tout peut commencer, car la solitude, lorsqu'elle n'est plus fuie, cesse d'être une prison. Elle devient un territoire. Un territoire souvent hostile au début, car il vous confronte à tout ce que vous avez tenté d'éviter. Vos angoisses, vos blessures, vos doutes. Mais c'est aussi un territoire fertile, où peut naître une transformation authentique. Pensez à Jung et à son idée du travail de l'ombre. Il disait que pour devenir entier, il fallait cesser de projeter nos parts refoulées à l'extérieur et les accueillir en nous. Or, comment entreprendre ce travail si nous ne nous offrons jamais un instant de silence, si nous remplissons chaque vide d'un flux constant de distraction ? Le like n'est pas seulement une drogue, c'est un écran dressé devant votre ombre. Et tant que vous le maintenez, vous restez coupé d'une partie de vous-même. Reprendre possession de votre solitude, c'est donc un acte de courage. Cela signifie accepter de vous asseoir face à l'inconfort sans chercher à le dissoudre immédiatement. Cela signifie accueillir le vide et découvrir qu'il n'est pas seulement une absence, mais aussi une possibilité. Et c'est dans cette possibilité que réside la liberté. La vraie liberté n'est pas de faire défiler indéfiniment des contenus, mais de créer, de penser, de sentir, de construire une vie qui ne dépend pas de la validation extérieure. La liberté commence lorsque vous osez vous demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» indépendamment du regard des autres. Mais attention, il ne s'agit pas de rejeter la connexion humaine. Au contraire, l'homme est un être social et nous avons besoin les uns des autres. Ce qui détruit, ce n'est pas le lien, mais son simulacre. Le défi de notre époque n'est pas de choisir entre la solitude et la relation, mais de réapprendre à équilibrer les deux. Alors, comment retrouver des liens authentiques dans un monde saturé d'illusions ? Peut-être en commençant par la lenteur. Une vraie conversation ne se mesure pas en secondes, mais en silence partagé. Peut-être aussi en choisissant la profondeur plutôt que la quantité. Mieux vaut une relation réelle, même imparfaite, que 1000 contacts superficiels. Cela implique aussi de réapprendre à écouter. Non pas à attendre votre tour de parler, mais à laisser l'autre exister dans toute sa complexité. L'écoute est une forme d'amour, et elle est devenue rare dans un monde où chacun cherche avant tout à être vu. Peut-être est-ce là une première rébellion contre l'ère du like. Donner à l'autre ce que l'algorithme ne pourra jamais offrir, une présence attentive. Et vous, êtes-vous capable de vous offrir cette même présence ? Car tout commence là. Tant que vous ne pouvez pas vous rencontrer vous-même, vos relations resteront marquées par la fuite et la dépendance. Mais si vous acceptez de traverser le désert de la solitude, vous découvririez qu'il mène à une oasis. Peut-être est-ce là, au fond, le véritable antidote à l'addiction sociale. Transformer la solitude en allié et le lien en choix conscient. Cessez de courir après des preuves de votre existence et commencez à la vivre de l'intérieur. Ne plus chercher à être validé, mais à être vrai. Car qu'est-ce qui fait la valeur d'une vie ? Est-ce la somme des cœurs rouges accumulés au fil des années ? Ou bien la profondeur des expériences vécues, des pensées explorées, des relations construites ? Quand viendra l'instant de quitter ce monde, que retiendrez-vous ? Les chiffres d'une plateforme ou les visages de ceux avec qui vous avez partagé votre humanité ?
La solitude à l'ère du like est un symptôme, mais aussi une invitation. Elle révèle ce qui manque, ce que nous avons perdu et ce que nous pouvons retrouver. Elle nous pousse à réapprendre des choses simples et essentielles. Le silence, l'écoute, la présence, l'amour sans condition. Alors imaginez ceci une dernière fois. Vous marchez, seul dans une rue, au crépuscule. Votre téléphone est éteint. Personne ne vous regarde, personne ne valide vos pas. Mais vous respirez, vous sentez l'air frais sur votre peau, vous entendez vos pensées, vous reconnaissez votre propre existence. Et pour la première fois, cela suffit. La vérité est simple. Soit vous restez prisonnier des likes, soit vous reprenez possession de votre temps, de votre esprit, de votre vie. Le choix vous appartient, mais chaque seconde passée à scroller est une seconde volée à votre authenticité. Alors, si vous refusez d'être esclave d'un écran, soutenez cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Ensemble, faisons tomber le masque d'une société qui confond connexion et véritable présence.